Les gars, on va parler d'un sujet qui se transporte dans ton sang, à travers tout ton corps, et qui est responsable aussi de oui ou non de ta bonne santé en général, et par extension, de ta prise du muscle ou pas. J'ai oublié de le dire, les gars, l'heure est grave, bien sûr, c'est très important. On va parler des hormones, les gars, du système hormonal. Alors, je vais sortir ma petite blouse aujourd'hui, les gars. Comme d'habitude, n'oublie pas, quand on sort la tablette, je te le dis dès le début, si tu as la flemme de regarder la vidéo, tiens, un screen, va demander à ChatGPT, peut-être qu'il sera meilleur que moi. Sur ce sujet, peut-être, mais je vais essayer de te faire comprendre avec mes mots, parce que peut-être qu'en regardant un simple texte, ce que je vais pouvoir te transmettre sera peut-être beaucoup plus impactant que ce que tu vas dire. Les gars, on va parler des hormones. J'en ai choisi 4. C'est pas vraiment des hormones, mais c'est lié aux hormones. On a premièrement l'insuline. L'insuline, c'est quoi? C'est ce qui régule votre glycémie. Plus votre glycémie est haute, moins vous aurez de chances pour les personnes qui veulent perdre de gras, de perdre du gras. La molécule qui s'appelle le glucagon, cette hormone-là, qui vient justement aider à cette perte de gras, elle ne sera pas possible. Parce que tant que votre insuline sera haute, elle ne pourra pas venir. Et ça, pour réguler votre glycémie, les gars, parce que c'est un problème, et ça peut devenir un grand problème qui s'appelle le diabète. Oui, les gars. Donc, bien sûr, quand on parle de sucre, on va pas commencer à tout se restreindre, etc. Bien au contraire, il faut faire attention dans les deux sens. Mais pour faire attention à la glycémie, il faut prioriser des repas un peu équilibrés. Mais pas équilibrés en mode je veux un peu de salade, je veux un peu de tomate, non. Équilibré en sens horaire. Mangez pas trop tard, les gars. Essayez de manger à des heures où vous avez l'habitude de manger. Bien sûr, de temps en temps, les gars, ça peut être rare. Mais ça peut arriver de manger un peu plus tard que prévu, mais c'est pas grave, c'est rien. C'est pas grave. Ok, les gars. Pardon, les gars. Ok, les gars. Et un point important, les gars, le sucre raffiné. Les gars, le sucre, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. Maintenant, si vous aimez ça, vous aimez les bonbons. Personnellement, j'aime bien, moi aussi, tout ce qui est des crêpes, au Nutella, El Morgiane, les gars, vous savez déjà, les gaufres, les glaces, etc. Ça, c'est bon, ça. Faites-vous plaisir si vous voulez. Mais n'abusez pas. Mangez quelques fois dans la semaine, mais c'est tout. Enfin, n'en faites pas un repas complet. Mangez pas des croissants chaque matin. Vous croyez que c'est ça qui va vous donner l'énergie dans l'énergie dans la journée? J'ai besoin d'énergie, les gars. Peut-être que je vais prendre un croissant. Vous pensez vraiment qu'un croissant, voire deux? Il y en a, ils mangent deux croissants le matin. Vous pensez vraiment que ça va vous donner de l'énergie? Alors, sur le moment, oui. Votre, ins- votre insuline va monter. Ça va vous donner un coup de jus. La glycémie va monter. Mais juste après, les gars, le drop. Chute de glycémie, les gars. Chute d'insuline. Plutôt pic d'insuline. C'est ça exactement. Après ce pic d'insuline, les gars, vous avez le crash, bien connu. Souvent, vous le retrouvez quand? À 14 heures, après la pause midi. Quand les gens ont mangé, bien mangé, etc. Et souvent mangé du pain, etc. Souvent des choses comme ça. Du riz, des pâtes, bref, des trucs glucides. Et qui rajoutent un petit dessert à côté, une petite mousse au chocolat. On peut pas leur en vouloir, c'est bon, c'est très bon. Mais le truc, c'est qu'après, à leur bureau, les gars, vous les voyez, ils sont éteints, ils sont morts. Ils sont morts, ils peuvent pas travailler parce que justement, chute d'énergie, les gars. Et c'est normal, c'est normal. Donc, apprenez à gérer ça. Là, je vous dis pas, mangez plus, non. Soyez conscient de ça. Maintenant, vous savez pourquoi. Et maintenant, vous savez comment le faire. Faire attention. C'est pas compliqué, les gars. Ensuite, les gars, on va parler d'une autre hormone très très importante. Dans les deux sens, les gars. Importante pour votre prise de muscle, mais qui peut aussi vous détruire. Que ce soit la prise de muscle ou bien de partout, de tout ce qui se passe dans votre vie, les gars. Les gars, on va parler du cortisol. Deuxième point, les gars. J'espère que vous avez suivi, hein. Cortisol. Deuxième point. Premier point, c'était quoi? Insuline. Bravo! Bref, le cortisol, les gars. C'est quoi? C'est l'hormone du stress, on l'appelle. D'accord. L'hormone du stress. Mais vous savez qu'on a besoin du cortisol pour prendre du muscle? Parce que sur Internet, vous voyez tout et n'importe quoi, les gars. Vous voyez, ouais, combat ton cortisol, combat cette hormone du stress. Il y a un raccourci qui a été fait. Et je vais vous éclaircir ça très rapidement, très simplement. Le cortisol, c'est un stress, d'accord? C'est une hormone qui arrive lorsque le corps est en état d'alerte.
ça peut être similaire à de l'adrénaline, on va dire. L'adrénaline, ça vient quand il y a une action. Voilà, il y a une action un peu dangereuse. Le cortisol, c'est ça. C'est vraiment le corps se met en situation d'urgence. Et c'est à ce moment-là où, vous verrez, de toute façon, hein, quand vous faites un sprint, etc., c'est à ce moment-là où le cortisol est au max. Pourquoi? Parce que le cortisol envoie toute l'énergie possible à ton corps qui soit prêt à envoyer, d'accord? Maintenant, je te dis l'exemple de l'énergie envoyée. Les gars, cette énergie, vous devez la générer pendant... À quel moment? Pendant votre salle, les gars. Pendant votre séance. Et oui, pendant votre séance, les gars, le cortisol monte. Et tant mieux, les gars. C'est ce qui fait que votre corps est en état d'alerte. C'est ce qui fait que votre corps est obligé de pousser le poids. D'où l'importance de se chauffer. De monter petit à petit le cortisol. Parce que les gars, quand c'est très sous... Les gars, je vous dis la vérité. Faire de la musculation, c'est pas naturel. Entre guillemets. Depuis quand, les gars, on est là, on s'amuse à bouger des poids, ramener des poids comme ça? Jamais de la vie. Ça, c'est qu'en état d'urgence. Quand il y a une roche qui est bloquée en face de toi, tu vas mettre toutes tes forces pour la pousser. Là, c'est pareil. Sauf que là, c'est pas une question de vie ou de mort, là. Là, c'est seulement une question de prise de muscle. Et c'est ça le principe, il vient de là. Donc, ton cortisol, t'en as besoin. Maintenant, ce que les gens veulent parler quand ils disent arrête, fais attention à ton cortisol, c'est le cortisol chronique, c'est le stress chronique. Quand tu es tout le temps stressé, quand tu as cette jauge de stress qui est toujours présente au fond de toi et qui finalement, je sais pas, quelle peut être la cause. Peut-être une mauvaise confiance en soi ou bien au travail, voilà, t'es pas à ta place. Enfin, les gens te font comprendre que t'es pas le bienvenu, etc. C'est stressant. La vie, les transports en commun, c'est stressant. Les klaxons, coups de klaxon, c'est stressant, les gars. Que vous le vouliez ou non, les gars, vous le ressentez pas, hein. Parce on s'est habitué, malheureusement. Mais c'est très stressant. Les villes stressantes, de toute façon, vous l'avez remarqué, les gars, c'est souvent dans les grandes villes où le taux de cortisol est le plus élevé. Vous allez en campagne, les gars, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous avez l'impression de respirer un air frais. Mais c'est pas l'air qui est... Bon, je pense que l'air est un peu plus frais, c'est vrai. Mais surtout, la différence, c'est qu'il n'y a pas de pic de cortisol. Il n'y a pas ce stress environnant. Vous êtes dans un état de nature, les gars. Vous marchez doucement, tranquillement. Vous sentez un peu le vent. Les gars, c'est pas stressant, ça. Ça vous détend, au contraire. Et malheureusement, cette société-là nous a mis dans ces cases de stress, de stress chronique, les gars. Malheureusement, c'est ça. C'est les engrenages de cette société, malheureusement. Je dis malheureusement, les gars, mais il faut être conscient. Et on est responsable de notre situation. Quoique, bien sûr, il est plus facile de tomber dans cet engrenage. Mais les gars, on prend notre vie en main. On se laisse pas faire. Donc les gars, le cortisol, c'est très important. D'accord? Et je vais donner à la fin une solution. La plus simple. Encore une fois, si tu es sur cette chaîne, hein, t'attends pas que je te sorte une recette magique inespérée. Parce que moi, ici, on se concentre sur les bases. Il n'y a qu'avec les bases qu'on peut avancer loin. Avec les bases qu'on répète jour après jour. Parce qu'on n'a pas le temps de faire des trucs compliqués. On se concentre sur le focus, le principal. Et c'est ça qui marche, les gars. On n'a pas le temps de s'entraîner 8 fois par jour. C'est ça que vous devez comprendre. Et je me concentre, les gars, avec vous, sur les leviers sur lesquels on peut agir très facilement et qui peut avoir un impact exponentiel sur votre vie. D'accord? On parle de la vie musculaire, bien sûr. On n'est pas encore ça du mindset, etc., etc., les gars. À part si, bien sûr, les gars, vous voulez que j'en parle, c'est avec plaisir. Mais en restant sur la musculation. Ensuite, les gars, je vais vous donner la solution après. Ce que j'ai mis en rouge, les gars. Hormone de croissance. Et là, c'est très important. Les gars, l'hormone de croissance, autant vous dire que c'est pour... Comment vous faire comprendre que c'est important? Les gars, la majorité des gens qui se piquent, qui se dopent pour prendre du muscle, ils s'injectent de l'hormone de croissance. D'ailleurs, les gars, c'est interdit, hein. Mais si ça ne l'était pas, hein, franchement, si vous devez me faire une tier list des meilleurs produits dopants, l'hormone de croissance, ça serait dans le top 3 et pas troisième, les gars. Pour pas dire premier, je pense, hein. Parce que l'hormone de croissance, c'est boosté, les gars. Je vous le dis, hein. Si vous arrivez à optimiser cette hormone de croissance,
qui est relié avec la production de testostérone, qui donc va faciliter votre synthèse protéique et qui donc va vous permettre de récupérer musculairement et qui donc va engendrer la prise de muscle. Si vous êtes capable d'optimiser cette hormone, les gars, c'est magique, c'est magique. Mais attention, pour cette hormone, les gars, vous avez besoin de contraindre votre corps. Il a besoin que vous lui envoyiez un stress métabolique et un stress mécanique de plus en plus fort avec le temps. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. C'est la surcharge progressive, les gars. Et avec ça, les gars, vous allez engendrer du cortisol parce que vous avez besoin de ce cortisol. Donc finalement, pour avoir de l'hormone de croissance, vous avez besoin indirectement du cortisol. Parce que ce cortisol-là va vous aider à stresser votre corps, et stresser votre corps va obliger ce même corps à se réadapter et à aller provoquer la stimulation de l'hormone de croissance. D'accord? Encore une fois, les gars, la solution que j'ai dit pour que ce soit pour la glycémie, j'en ai déjà parlé un peu, pour le cortisol, je vais la donner à la fin, ou pour l'hormone de croissance, sont tous liés. Je vous le dis, c'est très simple. Et enfin, les gars, on va parler sur le métabolisme très rapidement, les gars. Tout ce qui est thyroïde. Les gars, le métabolisme, c'est tout ce que vous faites. C'est toutes les actions que vous avez au sein de que vous faites et que ça procure d'énergie ou pas. Ou plutôt, ça consomme, pas procure. Procurer, c'est donner. Non, le métabolisme, c'est tout ce qui consomme l'énergie, votre énergie. Donc voilà, respirer, marcher, euh, vos, vos, vos poumons qui marchent, votre cœur qui marche, etc. Bref, tout votre corps, votre machine en général. Ça aussi, les gars, votre métabolisme, il peut ralentir ou s'accélérer en fonction d'un seul paramètre en majorité, les gars. Parce que le métabolisme, il découle d'un bon niveau de glycémie, d'un bon niveau de cortisol et d'un bon niveau d'hormones de croissance. Les gars, la solution, elle arrive. Elle est toute simple, les gars. Vous allez me dire, il me prend pour un con. Mais franchement, je te dis la vérité. C'est pas moi qui te prends pour un con, c'est les autres influenceurs qui te prennent pour un con, pour un abruti, et qui ont sûrement déjà dû te faire payer des trucs. J'ai rien contre l'investissement, hein. Au contraire, les gars, je vous encourage à investir sur vous-même, les gars. En France, les gars, il y a il y a une mauvaise mentalité, mais qui commence à se régler petit à petit. C'est s'investir dans soi-même. Aux États-Unis, les gars, les gens n'ont pas peur d'envoyer 1000, 2000, 3000 euros sur eux pour leur bon développement. Les gars, tout ça, c'est sur un seul paramètre, le sommeil, les gars. Sommeil, l'alimentation et l'entraînement. Mais pourquoi j'ai commencé par sommeil en premier? Sommeil, on va commencer par quelque chose de simple, le cortisol. Sommeil, les gars, mauvais sommeil, le cortisol toute la journée, il est flingué. Il est mort. Si c'est un sommeil récalcitrant, mauvais sommeil récalcitrant, les gars, vous vous couchez tard, vous vous levez mal, vous dormez pas assez, votre cortisol sera toujours haut. Et votre corps ne sera jamais dans un état de tranquillité, dans un état de récupération. Parce que je vous ai dit, les gars, le cortisol, quand il est haut, votre corps reste en état d'alerte. S'il reste en état d'alerte, il ne se donne pas le droit de se reposer et de se récupérer. Donc s'il n'y a pas de récupération, les gars, il n'y a pas de stimulation d'hormones de croissance. Parce que les gars, il n'y a pas de réparation musculaire puisque ton corps n'a pas le droit de se récupérer. Il n'a pas le droit. À cause du stress que tu as engendré, à cause du sommeil que tu ne veux pas bien dormir. C'est à cause de ça. Arrête de scroller. C'est ça que tu es en train de te détruire. Regarde en plus. Et après, le métabolisme, il fait quoi? Il ralentit. Pourquoi il ralentit? Parce que le corps se met en état de stress. Donc, il se met en mode d'économie d'énergie tout le long de la journée. Il peut pas rester en état d'alerte toute la journée. Donc, il va se concentrer et il va commencer à limiter toutes les actions qu'il n'a pas besoin pour survivre. Dans la prise de muscle. Et j'en passe, les gars. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a des fonctionnements dans votre corps, les gars. Il y a des membres de votre corps, les gars, qui ne sont pas obligatoires de fonctionnement et qui vont s'arrêter. Donc, vous commencez pas à vous étonner, les gars, si ça marche plus, si ça marche pas. C'est pas dur. Pourquoi? Parce que, les gars, l'hormone, elle n'est pas bonne. L'équilibre hormonal n'est pas bon. Et ça passe tout ça par le sommeil, les gars. Ensuite, le sommeil, les gars. Ce qui est la chose la plus simple et la plus importante. C'est pendant le sommeil que, les gars, le pic de croissance, il monte. La santé de vos os, elle monte. Tout ça, parce que, les gars, on parle de santé musculaire.
Mais il n'y a pas que la musculation. Il y a les tendons, il y a les ligaments, il y a les os. Tout ça, c'est important, les gars. Si vous respectez pas ça, les gars, un bon sommeil, vous flinguez tout le reste. Ça sert à rien, pratiquement. Je dis pas de dormir 10 heures maintenant. Il y en a, ils ont l'habitude de dormir 6 heures, et à partir de 6 heures, ils sont bien. Ils dorment 7 heures, c'est bien. Moi, personnellement, hein, je conseille minimum 7 heures. Tes 7 heures maximum, ça suffit, c'est bon. Si tu arrives à dormir 7 heures bien, c'est bon. Parce que le sommeil, c'est des cycles, les gars. Et si vous vous réveillez en plein milieu d'un cycle, toutes vos hormones vont se dérégler. Et ça sera toute la journée. C'est ça, les gars. Ok? Donc, je vais pas complexifier la chose, je vais pas m'attarder. J'ai parlé de l'alimentation, les gars, mais je pense que vous m'avez compris, vous m'avez assez compris, les gars, par rapport à l'alimentation. Essayez de manger des protes sans se casser la tête. Manger des bons glucides, des bons lipides. Parce que les gars, les lipides, on en a parlé précédemment par rapport aux huiles de cuisson, les gars. Faut faire attention. Mais par contre, c'est trop nécessaire les lipides, les gars. Quand on compare un Nutella et un avocat, vous savez qui est-ce qui est plus calorique? C'est l'avocat. Donc vous allez sûrement vous dire, ok, c'est bien, je vais commencer à prendre du Nutella à la place de l'avocat, c'est moins calorique. Espèce d'abruti. Pourquoi tu veux juste pas prendre deux trois tartines de Nutella? C'est beaucoup déjà, hein, mais tu m'as compris, deux tartines de Nutella, c'est bien. Et le reste de tes lipides, tu fais avec de l'avocat. Je te donne l'exemple avec l'avocat, hein. Parce que l'avocat, il n'y a pas que des lipides aussi, hein. Mais c'est connu pour avoir des bons lipides. Tu as les amandes, les oléagineux. Les personnes qui veulent faire une prise de masse simple, propre. Aidez-vous des bons lipides. Vous avez l'huile d'olive. Je vous le dis, les gars. Personne n'est votre ennemi. Mais c'est vous qui rendez les choses et vos ennemis, les gars. Parce que ça peut être vos meilleurs alliés. Les œufs, les gars. Pourquoi vous enlevez le jaune d'œuf? Il y a de très bons lipides aussi. C'est bourré de nutriments, micronutriments. C'est la meilleure source de prot. Et vous passez des lipides, de ce qu'il y a du jaune d'œuf. Alors que vous savez très bien que pour la meilleure absorption des protéines, vous avez besoin des lipides et des glucides. Vous avez besoin de tout, les gars. Parce que sinon, vous mangez que des protéines. Vous savez que ces protéines, c'est des acides aminés. Et ces acides aminés-là, ils peuvent se transformer en glucides. Et c'est fini, les gars. Vous aurez jamais de muscles. Vous aurez jamais de muscles. Dors bien. Regarde. Sommeil, ça coche toutes les cases. D'accord? Alimentation, toutes les cases. Si tu rejoins l'entraînement maintenant. On a fait beaucoup de vidéos sur l'entraînement. Mais si tu t'entraînes bien, t'imposes un bon stress à ton corps, tout ça va se réguler encore mieux avec le temps. Et ta vie sera beaucoup plus facile. Je vous dis la vérité, les gars. Ça fait un moment que je vis la vie en mode facile, hein. Je vous mens pas, hein. Avec les gars, c'est plus compliqué, hein. C'est facile, hein. Parce que même si les gars, aujourd'hui, j'ai mal dormi. J'ai extrêmement mal dormi. Mais c'est pas grave, j'ai eu l'énergie pour aller à la salle. Je suis allé me promener, etc. Là, je vais dormir, c'est tout. Je tiens bien. Les gars, prenez votre temps, les gars. Commencez dès que vous pouvez. Commence maintenant la salle. Qu'est-ce que t'attends encore? Vraiment, qu'est-ce que t'attends? Et j'ai parlé du sommeil. Mais oui, le sommeil, c'est important pour ça. Mais du coup, c'est important pour ta vie en général. T'es là, t'es avec ta femme. Tu crois un d'un mec qui est tout frêle comme ça? Tu crois qu'elle veut ça? Ou elle veut un mec qui a beaucoup d'énergie, ok, qui a toujours énergie pour travailler, pour... Même si les gars, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, les gars. Je sais que c'est compliqué, c'est pas facile, nous, les hommes. On a une vie dure. La vie, elle est dure, les gars. Mais avec le temps, la vie, elle est pas moins dure, pas plus facile, etc. C'est toi, tu t'endurcis. Alors, endurcis-toi par tous les moyens que tu peux. Et en passant par la salle, les gars. Allez vous entraîner. Vous verrez qu'après, les gars, pour avoir ces objectifs, vous allez avoir une routine. Pas compliquée. Mais cette routine-là, ce sera des choses simples. Et ces choses simples-là, je me fatigue, mais ces choses simples-là, que vous allez répéter avec le temps, mais vous allez voir les progrès que vous allez faire. S'il vous plaît, améliorez votre sommeil. Vos hormones, ça peut être vos pires ennemis comme votre meilleur ennemi, les gars. Les gars, les hormones, je suis resté sur la musculation. J'aurais pu parler d'autres choses, les gars. Vous m'avez compris. Les gars, mangez bien, dormez bien, entraînez-vous bien. Et tout ça,
Quand on mange bien, on dort bien et on s'entraîne bien, les hormones, et là on devient dur. Hein? On devient dur. Allez, c'était tout pour moi.